cette édition, cette première édition, vous avez démontré votre engagement et votre dévouement et conviction pour la mobilité durable. Alors, cette réunion a été initiée en 2016 à la marge de la COP 22 et également nous s'approchons de la COP 27. C'est une opportunité très importante afin de capitaliser sur les bonnes pratiques et également pour trouver des réponses à ces questions liées à la mobilité durable. Mesdames et messieurs, alors nous sommes dans un contexte international qui est marqué par les changements climatiques et également les conséquences de ces changements climatiques et nul ne peut et personne ne peut le nier. Alors, selon les statistiques, nous savons tous que l'accord de Paris ne sera pas mis en œuvre sans la participation de tout le monde également afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'accord de Paris a bien démontré qu'il faut absolument de réduire la température qui, bien sûr, ne doit pas dépasser le 1,5, alors que les études ont démontré qu'il y a une augmentation et une hausse de température qui est plus de 2,7 degrés et qui sera fatale pour notre planète avec des conséquences catastrophiques. Alors, vu cet contexte et selon les orientations royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, donc pour que nous puissions avoir une réponse efficace au changement climatique, donc nous avons les scénarios effectivement terribles concernant les conséquences sur les personnes et également la planète tout entière. Alors, c'est le moment pour déployer les efforts afin de trouver des réponses sans retard et adopter également des mesures pratiques afin de changer radicalement le modèle. Alors, nous sommes devant un tournant historique et devant une croissance économique qui n'arrête pas de progresser. Également, nous avons cette responsabilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et à l'horizon de 2025, de réduire cette hausse de température à 1,5. Alors, c'est notre responsabilité à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui à cette première édition de la conférence annuelle sur la mobilité durable avec un engagement fixe, savoir décarboniser, financer et digitaliser la sécurité routière afin de réaliser la croissance verte. Alors, nous savons que la production d'électricité et le transport sont des domaines très importants. Alors, le transport est responsable sur un quart d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, en se basant sur ces observations, alors chaque organisation, également chaque pays, a bien fixé plusieurs objectifs afin de réduire ces émissions de gaz à effet de serre pour que nous puissions résoudre ces problèmes communs. Alors, récemment, nous avions pu voir effectivement une croissance économique qui va avec cette croissance au niveau des transports et logistiques. Alors, et nous avons pu voir également d'autres solutions intelligentes qui peuvent nous donner des solutions efficaces, vertes, et également d'avoir quelques mesures ou quelques impacts mesurables afin que nous puissions avoir des solutions efficaces. Mesdames et messieurs, alors le Maroc et son engagement est multidimensionnel concernant à l'émergence et à l'urgence climatique, et cela à travers des objectifs qui ont été déjà démontrés et énumérés lors du discours royal. Alors, nous avons cet engagement de réduire également
18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, nous avons également adopté 61 mesures et nous avons également alloué plus de 22 milliards de dollars. Alors, en même temps, le Maroc travaille ardemment afin de mettre en œuvre les 17 ODD de l'agenda 2030 et également pour avoir une vision claire. Alors, comme vous le savez, le Maroc est profondément engagé dans l'agenda, également dans le plan contre les changements climatiques. Alors, le Maroc a bien sûr, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, a bien adopté plusieurs initiatives, à savoir 209 initiatives concernant l'efficience énergétique et également la transition énergétique. Alors, ces choix et ces objectifs ont permis le pays à utiliser à peu près 40% d'énergie renouvelable. Et cela au niveau de 2030, de l'an 2030. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.